arrête. Tout ce que tu faisais avant cet instant peut attendre. Ce que je suis sur le point de te dire n'est pas pour la foule, c'est pour toi. Tu portes depuis longtemps une question que personne autour de toi n'a su entendre. Tu as avancé avec une force que les autres confondent souvent avec la facilité, alors que, de l'intérieur, tu connais ce poids discret qui ne se voit pas. Tu continues à sourire, à répondre, à tenir ta place, mais quelque chose en toi attend un verdict, une porte, une confirmation qui tarde à se montrer. Et ce soir, je ne viens pas pour te distraire de cette attente. Je viens pour la nommer, pour l'éclairer, pour te dire exactement ce qui a changé. Reste avec moi, parce qu'au bout de ce message, tu vas reconnaître les signes qui t'accompagnent. Tu vas comprendre la mécanique qui a retenu ce qui te revenait. Et tu vas recevoir une parole qui touche directement ta saison financière. Reste jusqu'au bout. Voici ce que tu vas entendre clairement avant que cela se ferme. Tu vas reconnaître les signes silencieux qui t'ont suivi ces derniers jours. Tu vas comprendre pourquoi certaines portes semblent s'ouvrir à moitié avant de se refermer. Tu vas voir le seul schéma qui a vidé ta force sans que tu t'en rendes compte. Tu vas aussi recevoir une confirmation qui parle à ton esprit avant même que ta raison puisse l'expliquer. Et il y a une raison pour laquelle ce message t'atteint maintenant, pas plus tôt, pas plus tard. Il est arrivé à l'heure où ton cœur est assez fatigué pour cesser de résister, mais assez vivant pour encore reconnaître la vérité quand elle se présente. Ce n'est pas un hasard si tu es ici, c'est une visite. C'est comme si quelque chose avait été déposé sur ton chemin avec ton nom dessus, et que l'instant de l'ouvrir était enfin venu. Alors écoute avec attention, parce que quelque chose a commencé à bouger autour de toi avant même que tu comprennes pourquoi. Il y a des choses que tu as ressenties, des détails que tu as remarqués, des répétitions que tu as peut-être minimisées, et pourtant, elles parlent toutes le même langage. Tu t'es peut-être réveillé à la même heure plusieurs nuits de suite, avec cette sensation étrange que ton corps savait quelque chose avant ton esprit. Tu as peut-être regardé l'heure, encore et vu les mêmes suites revenir sur des panneaux, des reçus, des écrans, dans des endroits qui n'avaient aucun lien entre eux. Et tu n'as pas seulement vu des chiffres, tu as senti une présence de rappel, comme si la vie t'appelait doucement par-dessus le bruit. Tu as peut-être aussi remarqué que certaines conversations, jadis normales, te laissent maintenant une impression de vide. Ce qui t'amusait autrefois te paraît lointain. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchaient depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Ce qui te retenait autrefois ne t'attache plus. Ce n'est pas que ton cœur soit devenu froid, c'est qu'il est en train de se déplacer. Ce n'est pas de la perte, c'est un déplacement intérieur. Il y a eu aussi ces vagues émotionnelles sans cause visible. Un matin, tu te lèves avec une paix inhabituelle. L'heure suivante, une tristesse te traverse sans explication. Puis, sans prévenir, une clarté calme revient. Tu as peut-être cru que c'était de la fatigue ou trop de choses accumulées, mais il y a quelque chose de plus fin à l'œuvre.
Ce que tu appelles instabilité est souvent une reconfiguration. Et puis il y a ces moments où une personne, un lieu, une habitude qui occupait jadis beaucoup d'espace en toi, perd soudain son poids. Tu ne forces rien, tu ne combats rien. Tu constates seulement que l'ancienne familiarité ne te nourrit plus de la même manière. Cela peut déstabiliser parce que tu reconnais que tu n'es plus exactement la même personne qui avait besoin de cela pour tenir. Tout cela n'annonce pas un effondrement. Tout cela annonce une confirmation. Les signes ne te disent pas que tu vas échouer. Ils te disent que quelque chose en toi est en train d'être accordé. Les réveils répétés, les coïncidences, les fluctuations intérieures, le détachement progressif des anciennes voies, tout cela dit la même chose. Tu n'es pas en train de perdre ta route, tu es en train de sortir d'un ancien brouillard. Ce que tu ressens n'est pas un avertissement contre toi, c'est une validation pour toi. Le vide que tu remarques n'est pas un vide puni, c'est un espace nettoyé. Le décalage avec ce qui te semblait familier n'est pas une faute, c'est une mise en place. Même ce que tu appelais retard porte maintenant la marque d'une préparation silencieuse. Respire un instant avec cela. Laisse tomber la nécessité de tout expliquer maintenant. Laisse cette vérité descendre avant que je te demande quoi que ce soit. Si au moins une de ces choses a touché quelque chose en toi, si tu as senti tes épaules se relâcher en l'entendant, si une forme de confirmation a traversé ta poitrine pendant ces quelques minutes, alors écris le nombre 888 dans les commentaires. 888 porte ici le langage de l'abondance qui s'aligne, non pas comme une promesse vide, mais comme une reconnaissance de ce qui revient à sa juste place. Écris 888 puis reviens vers moi, parce qu'il y a quelque chose sous ces signes, et c'est là que la véritable lecture commence. Sous ces indices, sous ces répétitions, sous ces vagues et ces distances, il y a un seul schéma qui a travaillé en silence. Un schéma si ancien qu'il s'est fait passer pour ta manière naturelle de fonctionner. Tu as peut-être cru que tu devais toujours pousser un peu plus fort, prouver un peu plus loin, expliquer un peu plus longtemps, comme si la bénédiction devait être persuadée de venir. Tu as peut-être vécu comme quelqu'un qui serre une corde déjà détachée en pensant qu'un dernier effort suffira à faire bouger ce qui ne bouge plus par la force. Et le plus difficile, c'est que cette logique t'a rendu sérieux, fidèle, persévérant, mais aussi épuisé. Tu n'as pas été paresseux. Tu as été attaché à un mouvement qui n'était plus le bon. Voilà le nœud. Tu as confondu la tension avec la responsabilité. Tu as cru que rester crispé prouvait ta valeur. Tu as cru que l'élan devait venir de la pression, que la percée devait être arrachée, que l'ouverture devait être méritée au prix d'une inquiétude constante. Mais certains chemins ne s'ouvrent pas sous la pression. Ils s'ouvrent quand la main cesse d'étrangler la poignée. Ce schéma s'est montré dans bien des endroits de ta vie. Dans l'argent peut-être, où tu as donné plus d'attention que de repos, plus de surveillance que de confiance. Dans les relations peut-être, où tu as porté plus que tu n'as reçu, et où ton cœur a appris à compenser au lieu de simplement se tenir dans la vérité. Dans tes décisions peut-être, où tu as voulu sécuriser chaque étape avant même de laisser la prochaine apparaître. Et à force de répéter cette posture, tu as fini par vivre avec une vigilance qui ne repose jamais. Tu vérifies, tu anticipes, tu corriges, tu reprends le contrôle avant même d'avoir senti si quelque chose portait déjà ta charge. Ce n'est pas un défaut de caractère, c'est une habitude de survie devenue trop familière. Mais écoute-moi bien, ce n'était pas ton identité, c'était une stratégie. Et une stratégie, même brillante, finit par devenir lourde quand elle continue après la saison qui l'a rendue nécessaire. Tu n'as pas été créé pour vivre comme quelqu'un qui doit tout retenir, par crainte que tout lui échappe. Le coup de rester là est discret, mais réel. Tu commences à appeler prudence ce qui est en fait fermeture. Tu commences à appeler maturité ce qui est en fait fatigue. Tu commences à appeler discernement ce qui est en fait tension prolongée. Et pendant ce temps, quelque chose en toi se dessèche un peu, non par manque d'amour, mais par excès de contrôle. C'est pour cela que tu as l'impression d'être à la lisière d'un changement sans parvenir à le traverser par la volonté seule.
Tu n'as pas besoin d'un autre effort brut. Tu as besoin de voir la racine de ce réflexe. Et cette racine est plus ancienne que ta dernière saison. Maintenant, nous descendons plus bas que les habitudes, plus bas que le schéma, vers la source qui l'a planté. Imagine une grande cour ancienne, vaste, silencieuse, protégée par des murs que tu n'as jamais construits, mais dans lesquels tu as grandi. Cette cour appartient à ta vie intérieure. Elle a toujours été là, mais on t'a appris à ne la regarder qu'en passant. On t'a appris à courir dans les couloirs, à répondre vite, à tenir bon, à ne pas trop écouter le vent qui traverse le centre. Dans cette cour, il y a un arbre. Pas un arbre de décor, pas un arbre symbolique à moitié vivant. Un arbre réel, profondément enraciné, ancien, présent avant les passages de ta peur. Ses racines descendent sous les dalles, dans des couches que personne ne voit en premier. Et ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie ressemble à ce qui se passe quand les racines ont longtemps cherché de l'eau dans une terre qui leur en donnait trop peu. L'arbre ne meurt pas d'un seul coup. Il se courbe avant de tomber, il se tait avant de crier, il garde la mémoire de chaque saison où l'on a arraché une branche, où l'on a confondu sa lenteur avec une faiblesse, où l'on a demandé à son tronc de porter ce que ses racines n'avaient jamais reçu. Et pourtant, même ainsi, la sève ne disparaît pas. Elle attend, elle circule autrement, elle se retire parfois pour préserver le cœur vivant. C'est ce qui t'a été fait d'une manière ou d'une autre, pas forcément par violence visible, parfois par ambiance, parfois par répétition, parfois par une maison où il fallait être fort trop tôt, parfois par une génération qui ne savait aimer qu'en serrant, parfois par des mots qui ont fermé la bouche au lieu d'ouvrir l'âme. Quelque chose en toi a appris à se contenir pour survivre, comme un arbre à qui l'on a demandé de fleurir sans jamais lui laisser le temps d'étendre ses racines. Alors tu as grandi avec un centre magnifique, mais discret. Tu as développé une perception fine, une capacité à sentir avant de comprendre, à pressentir avant de nommer. Mais tu as aussi appris à baisser un peu ton propre champ pour ne pas déranger ce qui t'entourait. Tu as laissé ta cour intérieure devenir un lieu qu'on traverse, pas un lieu où l'on demeure. Et voilà pourquoi certaines bénédictions dans ta vie ont semblé arriver de côté plutôt que de face. Voilà pourquoi tu as parfois eu l'impression de devoir deviner la lumière au lieu de simplement la recevoir. Ce n'est pas parce qu'elle ne t'était pas destinée, c'est parce que l'arbre, en toi, avait appris à grandir sous des vents qui le forçaient à économiser sa voix. Mais regarde maintenant ce qui change. Le vent ne domine plus tout. Le sol se souvient. La sève se remet en mouvement. Une cour n'est jamais seulement un espace vide. C'est un lieu d'héritage, un lieu de passage, un lieu où quelque chose peut enfin être entendu sans que tout le reste fasse du bruit. Et la vérité la plus profonde est celle-ci, ce que tu appelles vide est en train de devenir espace. Ce que tu appelles silence est en train de devenir écoute. Ce que tu appelles lenteur est en train de devenir enracinement. L'arbre ne te demande pas de courir vers lui. Il te demande de revenir au centre de la cour et d'accepter qu'il y a déjà une vie là, sous la surface, qui n'a jamais cessé de porter ton nom. Si cette image s'est posée quelque part en toi, si tu sens que cette cour te parle plus qu'elle ne devrait, si tu comprends que quelque chose dans ton histoire s'est mis en veille pour survivre, alors écris les mots « Je vois cela » dans les commentaires. Laisse la reconnaissance sceller l'endroit où elle vient d'atterrir. Écris « Je vois cela », puis reviens vers moi. Car maintenant, l'arbre commence à se redresser. Et c'est là que revient la part que tu croyais perdue. Tu n'as pas à fabriquer ce retour. Tu n'as pas à le forcer. Tu n'as pas à convaincre ton âme de redevenir vivante. Le retour n'est pas un exploit. C'est une réintégration. C'est ton propre centre qui cesse de se disperser et qui reprend sa place naturellement. Ce que tu reçois maintenant n'est pas un plan de performance. C'est un rappel de posture. Tu n'as pas besoin de gagner ce qui t'est destiné comme si tout devait être arraché au dernier moment. Tu n'as pas besoin de prouver ta dignité à chaque porte. Tu n'as pas besoin de transformer chaque attente en combat. La réalité la plus tendre et la plus forte pour toi, c'est que certaines choses reviennent lorsque tu cesses de t'agenouiller devant la peur.
Il y a une façon de revenir qui ressemble à de l'abandon, mais qui est en vérité une souveraineté douce. Tu rends ce qui n'était pas à toi de porter. Tu remets les tensions à leur place. Tu laisses tomber le rôle de celui qui doit toujours anticiper l'effondrement. Et à cet instant, ta vie intérieure cesse d'être un chantier perpétuel pour redevenir une demeure. Voici un geste simple, et je l'appelle le saut du matin. Au réveil, avant de toucher ton téléphone, avant d'ouvrir tes messages, avant même de laisser ton esprit courir vers les urgences, pose une main sur ta poitrine et dis intérieurement « Je reçois aujourd'hui ce qui m'est déjà destiné ». Pas avec agitation, pas avec pression, avec calme. Ce geste n'ouvre pas la bénédiction par la force, il t'aligne avec elle. Et voici le second geste, le relevé de paix. Le soir, avant de fermer les yeux, nomme en silence 3 choses qui ont tenu sans que tu aies eu à les forcer. 3 preuves de soutien, 3 petites portes restées ouvertes, 3 signes que tu n'étais pas seul à porter la journée. Ce n'est pas une liste de résultats, c'est une mémoire de fidélité. Cela rappelle à ton âme qu'elle ne vit pas uniquement de ce qui se voit immédiatement. Tu ne fais pas ces gestes pour mériter quoi que ce soit. Tu les fais pour t'accorder à la manière juste de recevoir. Il y a une différence immense entre s'épuiser à tenter d'obtenir et apprendre à garder ce qui est déjà en train de venir. L'un sert, l'autre veille. L'un tire, l'autre honore. Et pendant que tu honores, quelque chose s'assouplit. Tu remarques peut-être que l'urgence recule. Tu remarques peut-être que les anciennes craintes perdent un peu de leur autorité. Tu remarques peut-être que ce qui semblait hors de portée devient simplement non pressé. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une maturation. Ce n'est pas du retrait, c'est une préparation reçue. Alors garde cette parole près de toi. Tu n'es pas en retard sur ce qui t'appelle. Tu es en train d'être prêt pour le soutenir sans te perdre en le poursuivant. La saison qui s'ouvre n'exige pas ton épuisement. Elle exige ta présence tranquille, ta présence entière. Et si, pendant que je parle, tu sens la vérité de cela jusque dans ton souffle, laisse simplement ce consentement se déposer. Il n'a pas besoin d'être bruyant pour être réel. Il n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être vrai. Si cette parole a confirmé ce que ton esprit savait déjà, laisse ton like devenir ton amen sans mots. Non comme une mesure, comme un accord avec le fait que ce qui a été nommé ici a été nommé avec justesse. Prends encore un instant pour laisser cela se poser. Certaines confirmations ont besoin de silence pour s'imprimer. Il y a aussi quelqu'un qui vient à l'esprit pendant que cette parole circule. Peut-être un proche discret, peut-être une âme fatiguée qui sourit trop pour ne pas alourdir les autres. Peut-être quelqu'un qui travaille plus fort que tout le monde autour de lui, tout en se demandant pourquoi la porte tarde encore. Peut-être une personne qui avance avec dignité, sans jamais demander d'attention, et dont la souffrance passe pour de la réserve. Tu vois déjà un visage, ou une présence, ou même un nom. Cette personne n'a pas besoin d'un discours, elle a besoin d'une livraison. Envoie-lui ce message, non pas comme une recommandation, mais comme une remise en main propre. Quelqu'un de silencieux, de persévérant, de profondément fatigué, et pourtant encore tourné vers la lumière, a besoin d'entendre exactement cela. Ce que tu as reçu n'est pas seulement pour toi. C'est pour toi d'abord, puis pour celui ou celle qui se tient en bordure du même passage. Et voici le moment où la vérité devient sceau. Ce que tu as entendu, ce que tu as reconnu, ce que tu as laissé descendre, tout cela forme maintenant une seule ligne intérieure. Tu n'es pas en train d'inventer ta percée, tu es en train de la recevoir. Avant que cela se ferme, écris les mots « Je suis choisi » dans les commentaires. Pas comme un souhait, pas comme une supposition, comme une confirmation, comme la parole qui se dépose sur ce que ton cœur a déjà commencé à comprendre. Laisse tes doigts faire ce que ton esprit est déjà en train d'embrasser. Je te bénis dans cette saison de passage. Je te bénis dans cette saison de retour. Je te bénis dans cette saison où ce qui était serré se desserre, où ce qui était caché se révèle, où ce qui était retenu retrouve sa circulation. Je te bénis pour que ta paix revienne sans effort inutile. Je te bénis pour que ta force cesse d'être consommée par ce qui n'est plus à porter.
Je te bénis pour que les portes justes reconnaissent ta présence sans résistance. En ce moment même, partout dans le monde, d'autres reçoivent la même confirmation dans le silence de leur propre cœur. Tu n'es pas seul dans cette heure. Tu fais partie d'un mouvement qui ne fait pas de bruit, qui ne cherche pas de scène, et qui pourtant porte une vérité impossible à confondre. C'est scellé. Je te bénis dans cette saison de passage. Je te bénis dans cette saison de retour. Je te bénis dans cette saison où ce qui était serré se desserre, où ce qui était caché se révèle, où ce qui était retenu retrouve sa circulation. Je te bénis pour que ta paix revienne sans effort inutile. Je te bénis pour que ta force cesse d'être consommée par ce qui n'est plus à porter. Je te bénis pour que les portes justes reconnaissent ta présence sans résistance. En ce moment même, partout dans le monde, d'autres reçoivent la même confirmation dans le silence de leur propre cœur. Tu n'es pas seul dans cette heure. Tu fais partie d'un mouvement qui ne fait pas de bruit, qui ne cherche pas de scène et qui pourtant porte une vérité impossible à confondre. C'est scellé. Et maintenant, laisse cette parole devenir demeure. Laisse-la descendre plus bas que l'émotion, plus bas que l'élan, plus bas même que la compréhension immédiate. Il y a des choses que l'on ne saisit pas d'abord avec la tête. On les reconnaît avec la vie. On les reconnaît parce qu'elles soulagent sans flatter, parce qu'elles éclairent sans agiter, parce qu'elles rendent à ton souffle une place qu'il n'aurait jamais dû perdre. Tu n'as pas besoin de mesurer la façon dont ce message agit en toi pour qu'il agisse vraiment. La graine n'interroge pas le sol, elle s'y confie. La lumière ne débat pas avec la fenêtre, elle entre. C'est de cette manière que quelque chose de profond se dépose en toi maintenant, sans bruit, sans violence, sans exigence. Et si une ancienne inquiétude revient pour te dire que rien ne change, ne la prends pas pour la voie finale. Ce n'est qu'un vestige de la porte qui se souvenait encore de sa fermeture. Ce que tu vis dépasse déjà ce que cette inquiétude s'est nommée. Tu n'es pas en train de te répéter, tu es en train de te réaccorder, tu n'es pas revenu au même endroit. Tu es passé par le même passage, avec une conscience différente. Souviens-toi de cela quand le doute voudra reprendre son ancien siège. Souviens-toi que tout ce qui a été tenu si longtemps dans la tension ne se répare pas par une nouvelle tension. Il y a des saisons où le ciel ne demande pas davantage de force, mais davantage de consentement. Et ton consentement n'est pas de la passivité, c'est une collaboration humble avec ce qui te rétablit. Regarde comme cela change la manière de respirer. Regarde comme cela déplace la relation que tu as avec l'attente. Ce que tu appelais délai était souvent un espace de préparation invisible. Ce que tu appelais absence était parfois une protection. Ce que tu appelais silence était peut-être l'endroit exact où la réponse prenait forme sans être interrompue par ta peur. Et maintenant, dans ce silence, je te le redis encore, parce que certaines vérités ont besoin d'être entendues 2 fois, non pour convaincre, mais pour atterrir. Ce qui vient vers toi n'a pas besoin de ton épuisement pour te trouver. Ce qui t'est destiné ne t'oublie pas. Ce qui t'appelle, c'est déjà reconnaître ton pas. Alors cesse, juste un moment, de négocier avec l'invisible. Cesse de demander à ce qui est vivant de prouver sa vie par les signes que tu contrôles. Il y a des réalités qui mûrissent hors de ton calendrier. Il y a des réponses qui arrivent quand le cœur cesse de courir après elles. Il y a des portes qui s'ouvrent au moment exact où tu ne fais plus de ta fatigue un autel. Tu as trop longtemps supporté l'idée que tout ce qui compte doit être difficile pour être vrai. Mais la vérité ne se mesure pas au bruit qu'elle fait. Elle se reconnaît à la paix qu'elle laisse derrière elle. Et cette paix, tu la sens déjà. Elle n'est pas parfaite. Elle est plus simple que cela. Elle est honnête. Elle est douce. Elle est stable au milieu de ce qui tremble encore. Ainsi, quand tu te lèveras demain, n'attends pas de te sentir grandiose pour croire que le mouvement a commencé. Un pas tranquille compte. Un souffle libre compte, une décision intérieure de ne plus serrer ce qui doit circuler compte. La transformation ne te demande pas d'être spectaculaire, elle te demande d'être disponible. Et si tu regardes en arrière, tu verras peut-être que les moments les plus importants de ta vie n'ont pas toujours fait du bruit lorsqu'ils sont arrivés.
Ils ont souvent ressemblé à une paix inattendue, à un retrait de tension, à une clarté discrète, à une certitude qui n'avait pas besoin de se défendre. C'est encore sous cette forme que le ciel sait te rejoindre. C'est pourquoi je te parle maintenant avec calme et avec autorité douce, parce que tu n'as pas besoin d'être davantage brisé pour être préparé. Tu n'as pas besoin d'être plus vide pour recevoir. Tu n'as pas besoin de t'effacer pour être choisi. La place qui t'attend n'est pas réservée à ceux qui se sont épuisés à la conquérir. Elle répond à ceux qui apprennent à la recevoir avec justesse. Laisse donc tomber l'urgence de tout résoudre ce soir. Ce soir, il te suffit de consentir à la paix, consentir au rythme juste, consentir à la fin d'un ancien mode de lutte, consentir à ce qu'une nouvelle manière de vivre t'habite sans que tu doives encore la contrôler. Et pendant que tu consens, quelque chose en toi reprend sa forme. Pas la forme de la peur, pas la forme du manque, la forme plus ancienne, plus vraie, plus vaste, celle que la pression n'a jamais réussi à effacer. Tu la reconnais à la manière dont elle respire quand personne ne la presse. Tu la reconnais à la manière dont elle demeure quand tout le reste change. Je te le redis comme on dépose une lumière sur une table. Tu es soutenu, tu es guidé, tu es rappelé à ta place. Tout ce qui était confus ne le restera pas. Tout ce qui était dispersé se rassemblera. Tout ce qui devait t'atteindre saura trouver son chemin jusqu'à toi. Et si une part de toi a encore peur de croire à cette douceur, qu'elle écoute simplement sans se défendre. Il n'y a rien à prouver ici, rien à forcer, rien à accélérer. Seulement un retour à ce qui a toujours été plus grand que ton effort. Tu peux te reposer là un instant. Tu peux laisser le poids descendre, tu peux laisser la réponse te précéder, tu peux laisser l'invisible travailler sans que tu l'observes à chaque seconde. C'est aussi cela, la confiance, ne pas retenir ce qui vient t'apprendre à recevoir. Je te bénis pour les portes qui s'ouvrent sans lutte. Je te bénis pour les dettes intérieures qui se taisent. Je te bénis pour les jours où tu comprendras enfin que tu n'étais pas en retard, seulement en train d'être préparé. Je te bénis pour les mains vides, qui ne sont plus honteuses. Je te bénis pour le cœur, qui n'a plus besoin de se contracter pour se sentir en sécurité. Je te bénis pour la paix qui prend sa place, comme une vérité ancienne retrouvée. Et maintenant, partout, dans des maisons, des chambres, des rues, des silences et des larmes retenues, d'autres reçoivent aussi ce même appel discret. D'autres comprennent sans tout expliquer. D'autres sentent que quelque chose en eux vient de se redresser. C'est pourquoi ce moment n'est pas seulement personnel, il est partagé, même dans la solitude, c'est scellé. Et encore une fois, respire. Rien de ce qui t'est destiné n'a besoin de ta peur pour t'atteindre. Rien de ce qui est juste pour toi n'a besoin de forcer ton âme. Laisse seulement l'accord se faire, là où le cœur comprend avant les mots. Et encore une fois, respire. Rien de ce qui t'est destiné n'a besoin de ta peur pour t'atteindre. Rien de ce qui est juste pour toi n'a besoin de forcer ton âme. Laisse seulement l'accord se faire. Là, attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant.
avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.